Konnichiwa! Bonjour et bienvenue à mon premier vidéoblog que je fais cette semaine. Il y a une raison pourquoi je parle maintenant avec vous, parce que dimanche passé, j'ai reçu un SMS de journaliste de journal en Suisse alémanique et puis il m'a demandé si j'ai le temps de cuisiner avec Nino Schurter, le champion olympique actuel en VTT. Ce rendez-vous était cette semaine mardi, et puis de dimanche à mardi, il n'y avait pas beaucoup de temps pour me préparer, et puis surtout mardi matin, j'ai conduit et puis j'étais toute la journée en route et j'ai cuisiné. Donc le lundi, j'ai préparé tout le cours, j'ai fait mes courses et tout ça, et en plus, le mardi, que j'écris normalement et j'étais en route. Donc j'ai décidé de vous transmettre mes pensées pour le thème actuel avec ce vidéo parce que c'est quand même important que je reste avec vous en contact et puis pour moi que j'ai quand même quelque chose à transmettre. Donc, le thème de cette semaine est la gratitude, et puis la gratitude est quelque chose de très important pour moi, non seulement dans ma vie privée, mais aussi dans ma vie professionnelle en étant indépendante entrepreneuse. Comme entrepreneuse, je suis très reconnaissante pour mon travail que je fais, ça c'est très important pour moi, mais aussi j'ai de la gratitude à tous mes clients, à toutes les personnes que je suis liée sur les réseaux sociaux avec vous, comme mes abonnements de mon infolettre ou bien newsletter, et puis ça me donne beaucoup d'énergie. Mais aussi toutes les clients que j'ai, soit pour mes cours de cuisine japonaise en ligne, à l'université populaire ou bien comme mardi avec Nino Schurter, ça c'est quelque chose que ça me remplit plein de bonheur, ça me remplit beaucoup avec de la gratitude et puis quand je ressens vraiment ce sentiment, ça me donne beaucoup d'énergie et puis même parfois j'ai même des larmes parce que ça me rend tellement heureux. Comme par exemple quand je suis rentrée après ce cours de cuisine avec Nino Schurter, j'ai tellement senti de la gratitude en moi que c'était vraiment un bonheur de pouvoir travailler avec lui, d'être invitée par ce journaliste. C'était vraiment une choix exceptionnel et puis vraiment quelque chose de magnifique. Puis, franchement, j'ai jamais cru que un jour je pourrais rencontrer Nino Schurter. C'était vraiment bluffant pour moi, vraiment quelque chose d'incroyable, impressionnant. Et pour ça, la gratitude est très importante pour moi dans ma vie, mais aussi dans la vie professionnelle. La gratitude au Japon est autant important parce que quand on dit non seulement merci à quelque chose, on fait aussi une geste. Ça veut dire on fait une petite courbette. En étant assis ou bien debout, on met les mains comme ça devant soi et puis on fait une petite courbette comme ça suffit tout simplement. On ne ferme pas forcément les yeux parce qu'on regarde devant soi, mais on fait une petite courbette pour montrer le respect aussi à l'autre personne, de dire merci beaucoup. À l'aïkido, on dit après chaque euh, technique qu'on a fait ensemble, on dit aussi merci, donc arigato gozaimashita. Et pour ça, on fait un triangle devant soi et puis avec le nez, on va dans ce triangle, mais en gardant toujours la personne en face. Mais ça, c'est plutôt une contrôle qui vient encore de l'ère des samouraïs, de ne pas avoir à 100% la confiance à la personne en face parce qu'elle pourrait quand même nous faire quelque chose.
Au Japon, on dit en plusieurs façons merci ou bien arigato. Ça veut dire une fois arigato ou bien domo. Peut-être vous avez déjà entendu ça. Ça c'est un merci entre des amis si on veut. Après, on a un arigato gozaimasu. C'est une forme polie de dire la même chose. Après, on a arigato gozaimashita. Ça veut dire merci beaucoup pour ce qu'on avait déjà fait. Et puis, on a encore domo arigato gozaimashita. C'est vraiment la forme très polie, très, très reconnaissant. Et dans la région Osaka, on dit parfois, au lieu arigato ou domo, on dit okini. Donc, ça veut dire aussi merci. Donc, vous voyez, au Japon, il y a plusieurs façons de dire merci. Chez nous, c'est soit merci ou merci beaucoup. Et au Japon, c'est tout un tout petit peu compliqué. Mais en restant quand même poli, en restant très reconnaissant, de sentir la gratitude pour soi et aussi pour l'autre. Ce qu'on a reçu ou bien ce qu'on donne. C'est toujours les deux choses. Vous avez peut-être réalisé que la gratitude est très importante pour moi et j'aimerais encore un peu aller plus en détail pourquoi. Comme indépendante, c'est très important de sentir cette gratitude pour mon travail que je fais tous les jours, de toutes les choses que je crée pour vous, soit des articles, soit mes concours, soit maintenant ce vidéo, ou bien des nouvelles choses pour vous gratuitement que je partage avec vous. C'est important de le montrer aussi, ça veut dire que je vous offre un petit cadeau pour dire merci. Ça, c'est dans cette infolettre de temps en temps les recettes, mais tout mon savoir que je partage avec vous. Ça, c'est pour moi une reconnaissance, une partage de mon savoir, mais aussi de partager vraiment me merci avec vous. J'ai beaucoup de gratitude quand c'est vraiment quelque chose d'important pour moi quand je vois ou bien je peux lire vos commentaires sur mes articles que je crée, tous vos j'aime, tous vos partages que vous faites, soit sur Google+, soit sur Facebook, soit sur Twitter, Instagram ou bien LinkedIn, ça me rend heureux et puis je vois que ça vous plaît beaucoup. Mais je suis aussi reconnaissant pour vos commentaires, pour vos idées, pour mes prochains articles, que peut-être des questions, pourquoi on fait comme ça ou bien pourquoi, comme ça je peux répondre à tout le monde et puis je peux agrandir aussi mon savoir quand vous avez une question particulière. Je suis très reconnaissante aussi et ça c'est quelque chose que j'apprécie aussi beaucoup, c'est de pouvoir travailler à mon rythme, de pouvoir créer ma journée selon mon rythme parce que en étant entrepreneuse, je peux vraiment faire ça à mon rythme. Et ça, c'est très important parce que même en étant beaucoup travaillé, j'ai besoin de ces pauses pour moi et puis pas de travailler 12 heures et plus et puis le lendemain, je suis fatiguée et puis épuisée. Je suis très contente aussi de pouvoir partager toutes mes expériences, d'où tout ce que j'ai vécu aussi, mais aussi je suis reconnaissante à toutes les expériences que j'ai fait dans ma vie, soit mauvais, soit joyeux. On apprend toujours beaucoup dans sa vie, de faire la visualisation
comment j'ai vécu cet événement ou qu'est-ce que j'ai fait et puis comment je peux encore améliorer ce que j'ai fait ou bien comment je peux encore perfectionner mon travail. Et ça, c'est quelque chose que ça me rend beaucoup heureux. Ça me force aussi de élaborer beaucoup de choses. Et en plus, ça me crée une grande ouverte pour plein de choses. Et ça, c'est une grande gratitude que je ressens. Peut-être vous avez lu qu'il y avait un grand tremblement de terre au début de cette semaine au Japon. Et ça, c'est le troisième de cette année, comme ça grand. Ils ont plusieurs. Bon, dans la journée, entre 5 et 10, ça dépend. Ils ont eu des grands, ils ont beaucoup plus parce que ça donne des répliques. Mais, mais quand il y a une grande, ça, c'est vraiment quelque chose qui a aussi des problèmes, non seulement à l'environnement, mais aussi à des dégâts. Par exemple, au début de cette année, je crois que c'était en printemps, il y avait un très grand tremblement de terre avec 8,0 à Kumamoto, c'est plutôt au sud, un peu au sud du Japon. Et là, ça a vraiment déplacé la terre pour mettre, j'ai vu vraiment des terrains qui étaient comme ça déplacés sur des photos, c'était vraiment impressionnant. Et même un très vieux château, il a été presque détruit, puis maintenant ils vont le reconstruire comment ils ont fait dans le temps. Et après, en été, il y avait un autre grand tremblement de terre à Totori, ou bien dans la région de Totori. C'était 7, quelque chose, je ne me rappelle plus exactement le chiffre. Et Totori se trouve vers la mer du Japon, et puis ça, c'est direction le Corée du Sud. Et là, ils ont eu aussi des dégâts, parce que quand il y a un grand tremblement de terre de 7, ben, c'est normal qu'il y a des dégâts. Et puis, ben, celui de cette semaine était de nouveau, vraiment, c'est vraiment bête, on peut le dire, c'est de nouveau dans la région de Fukushima, c'était dans la mer, et puis ils ont même eu une alerte de tsunami. Puis ce que j'ai attendu, ils ont eu une vague de 60 centimètres. Donc ça, c'est pas énorme, mais il y avait quand même un petit tsunami, si on veut dire. Et puis en plus, j'ai attendu, mais je suis pas à 100% sûre si j'ai bien compris, que à Fukushima, à la centrale nucléaire, hein, donc Fukushima Daiichi, ils ont eu un problème avec l'eau pour refroidir je me rappelle pas le nom en français, mais ils ont eu un problème là-bas et puis je sais pas s'il y a eu des fuites ou bien quelque chose qui s'est passé. Mais c'est quelque chose de très prudent, très dangereux parce que on peut pas gérer cette force. Et puis si vous habitez en Suisse et puis si vous regardez cette vidéo, ce week-end, on a des votations de faire pour nos centrales nucléaires en Suisse. Donc on a 3 et les 3 ils sont très vieux, plus vieux que moi. Et moi je pense, même si on n'a pas des dangers d'avoir des grands tremblements de terre ou bien des, euh, des tsunamis, le risque que ça arrive quelque chose est quand même là. Parce que les centrales sont tellement vieux que la moindre problème peut donner des grands dégâts. Et puis, qu'est-ce que ça passe? On a vu à Tchernobyl, on a vu 2011 à Fukushima, et puis eux, ils ont toujours des problèmes à cause de ces radiations parce qu'ils n'ont toujours pas fixé les problèmes. Et puis, on ne veut pas avoir la même chose en Suisse. Même si on doit acheter après de l'électricité pour pouvoir créer tout, je dois dire, la Suisse, ils importent déjà maintenant, donc pourquoi pas de continuer de faire ça, et puis plutôt d'aller vers l'électricité un peu plus écologique, soit le vent, soit l'eau, soit l'énergie du soleil.
Donc, je vous dis merci beaucoup pour votre attention. Je vous dis au revoir. À la semaine prochaine. Donc, Mataraishu.